Mes chères consoeurs, mes chers confrères, le temps est venu pour moi de m'inscrire dans la lignée des bâtonniers de notre barreau. En cet instant, j'ai une pensée toute particulière pour celui qui vient de nous quitter. J'aime mon métier et je suis sûre que vous aussi vous l'exercez avec passion et conviction. Bien sûr, il est chronophage et parfois usant, mais c'est une expérience unique que d'enfiler sa robe pour assurer la défense de quelqu'un. Ce métier est aussi en proie à de profondes transformations. Elles peuvent nous inquiéter, mais c'est aussi autant d'opportunités pour monter en compétences, nous spécialiser, tendre vers l'excellence afin de rester compétitif et attractif. Ces changements ouvrent aussi de nouveaux horizons. Le monde du droit est vaste et innovant. Alors pourquoi nous cantonner à un exercice restreint? Soyons ambitieux et curieux. Nous venons de fêter les 50 ans de notre barreau. En 50 ans, il a dû fonder une histoire que beaucoup d'autres ont mis des siècles à écrire. Nous pouvons être fiers de ce que nos prédécesseurs ont construit, mais cela nous oblige aussi pour l'avenir. Sibomini a souvent été cité en exemple pour sa créativité, sa combativité et son engagement. Ce n'est pas un acquis. Nous devons et nous allons continuer à écrire cette histoire. Parce qu'un bâtonnier n'est rien sans les avocats de son barreau, je serai à l'écoute de toutes vos idées et de tous vos projets. Nous venons également de fêter les 50 ans du tribunal de Bobigny. Lorsque nous en parlons, nous disons notre tribunal. Car comme je l'ai indiqué lors du colloque des 50 ans du Palais, les juges et les greffiers passent, les avocats, eux, restent. En raison de cet attachement profond, je sais que vous souffrez également de le voir actuellement si malmené et si peu compris. Parce qu'au-delà de l'institution, lorsque l'on maltraite la justice, c'est inévitablement le justiciable qui en fait les frais. Il n'y a pas de justice sociale sans justice, et cela est d'autant plus vrai dans notre département. En votre nom, je souhaite donc apporter avec solennité tout notre soutien aux magistrats, greffiers, personnels qui tentent, avec nous, chaque jour de maintenir le navire à flot. Vous connaissez mon engagement ancien pour la défense des mineurs. Et je ne peux terminer sans vous faire part de ma très grande satisfaction de la signature avec la juridiction le 19 décembre de la Convention relative à la défense des mineurs. Elle consacre le principe d'une défense personnalisée des mineurs au pénal à tous les stades de la procédure, ainsi que la présence des avocats pour les mineurs en assistance éducative. Mes chères consoeurs, mes chers confrères, j'aurai l'occasion de revenir très bientôt vers vous pour vous présenter les nouveaux projets. Les membres du Conseil de l'Ordre se joignent à moi pour vous souhaiter une très belle année 2023, pleine de réussite.